Bonjour, bienvenue à l'émission L'artiste entrepreneur. Artisane dans l'âme et entrepreneur, Alexandra Raté de Création Raté crée des pièces utilitaires et des pièces uniques, colorées, utilisant l'argile comme matière première. Alexandra met en scène la nature dans un univers ludique peuplé d'objets aux fonctions multiples. Je la rencontre aujourd'hui à Saint-Jean de l'île d'Orléans à la Cabane. Suivez-moi à sa rencontre. Bonjour Alex. Salut! C'est un plaisir de te rencontrer dans le cadre de l'émission L'artiste entrepreneur. On est aujourd'hui à la Cabane à Saint-Jean, à l'île d'Orléans. Un endroit de curiosité, un endroit où on peut retrouver plusieurs créations d'artisans locaux, d'artisans québécois. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton expérience en tant que commerçante, puis aussi en tant que céramiste. Bien, absolument. Mais en fait, c'est vraiment intimement lié parce que à l'année où je suis sortie de l'école de la Maison des métiers d'art en 2010, je suis déjà embarquée dans ce projet-là avec deux associés. On présentait chacune notre production dans ce merveilleux lieu qui est la Cabane. Puis là, ça a changé un petit peu avec les années. Là. Depuis 5 ans, la formule, tu sais, j'ai repris seule la boutique. Puis là, c'est vraiment plus à ma sauce, là, je te dirais. Là. Mais ouais, ben, c'est très lié parce que c'est d'ici que principalement mon plus grand point de vente, ça va être vraiment à la boutique. Là. C'est là qu'on a la collection complète. De tes créations. De ma collection. Est-ce que, justement, on peut retrouver plusieurs... Il y en a combien d'artisans que tu représentes, en fait? Bien, cette année, j'ai essayé de diminuer beaucoup. En fait, moi, je favorise de présenter le moins d'artisans possible dans chaque discipline là, pour qu'ils soient vraiment très bien représentés. Là. Je peux avoir 30 artistes joailliers, par exemple. Alors, tu vois, en joaillerie, cette année, on a 5 personnes qui font des bijoux, dont 3 de la relève. OK. Alors, ça, c'est vraiment important pour moi. C'est surtout ça qui est important, mais... j'ai diminué, puis là, on est à 35 artistes, qui est quand même pas beaucoup pour la grosseur de notre local. Ouais. Ouais. Un petit espace. Puis justement, c'est toi qui choisis les créations? Comment se passe le processus? Bien, c'est sûr que moi, je suis toujours alerte à l'affût. Je visite beaucoup tu sais, les salons, tous les pop-up shows, les Etsy, tu sais, tous les salons émergents. Je visite aussi tous les métiers d'art qui se passent ici à Québec, en Ontario, à Toronto. Puis je visite aussi les écoles. D'où la crème de la crème de la relève qui arrive. Fait que c'est sûr que puis je suis beaucoup engagée aussi justement là, cette année on remettait même une bourse au finissant de la Maison des métiers d'art qui est affiliée au Collège de Limoilou. Fait que vraiment on est beaucoup impliqués là, dans ce milieu-là de la relève puis de vouloir promouvoir ces jeunes artistes-là. Ça c'est vraiment une mission phare là, pour la boutique, là, c'est vraiment de les mettre de l'avant. Que tu t'es donné. Là. Oui. Ouais. Et justement, si on parle un peu de tes créations, parce que tu es céramiste quand même depuis quelques années, tu es spécialisée au niveau des pièces colorées, on te reconnaît souvent comme ça. J'aimerais ça que tu me parles un peu de tes pièces. Qu'est-ce qu'on retrouve ici à la Cabane? Bien, ce qu'on trouve, en fait, c'est une production qui est essentiellement utilitaire. Là. C'est sûr que moi, j'aime égayer le quotidien des gens. Là. Je veux vraiment que les gens puissent utiliser ma vaisselle. Là, puis ça va, c'est vraiment des pièces qui vont au micro-ondes, la vaisselle. Il faut que à tous les jours, on puisse les utiliser. Moi, c'est une production qui est très colorée, comme tu dis, qui est très... il y a beaucoup de gravures aussi de décors qui sont assez ludiques. Là. Finalement, c'est vraiment ça qui caractérise mon travail. Puis c'est très drôle parce que j'ai beaucoup de points de vente au Québec. Souvent, mes clients me disent que j'ai été copiée, ailleurs. Parce que... Puis finalement, c'est ma production qu'ils reconnaissent. Là, au fond, là, c'est vraiment un trait qui est très distinctif là, de mon travail, là, la couleur puis les gravures. Et puis justement, ces pièces-là, c'est des huiliers, c'est des assiettes. Qu'est-ce qu'on retrouve comme bien, on retrouve en fait tout ce qu'on retrouve dans un set de vaisselle, plus des pièces qui sont plutôt qui vont venir égayer. Là, si, mettons, tu voulais pas t'acheter un set de vaisselle complet, mais tu voulais une pièce fétiche, bien, tu pourrais avoir la bouteille à sirop d'érable ou ta tasse préférée. Fait que c'est vraiment plus des pièces utilitaires, là, comme les bouteilles. Les jardinières aussi, mes jardinières sont vraiment... tu vois, quand ici, il y en a plus beaucoup. Là, hein? C'est toujours l'objet qu'on manque le plus en saison. Là, ouais. Puis justement, tu es ouvert tout l'été. C'est vraiment un commerce qui est saisonnier, à partir du printemps jusqu'à la fin octobre qu'on peut... Bien ici, c'est ça qui est très spécial sur l'île d'Orléans. C'est vraiment... nous, on hiberne, là.
Alors vraiment, l'île Sandor, en octobre, à partir de l'Action de grâce, alors de mai à octobre, on va être ouvert, là, vraiment, c'est là notre moment d'affaires. Là. OK, la grosse période. La grosse là. période, c'est mai à octobre. Après, ben, c'est comme un métier dans nous, on va vider carrément le local, on réexpédie les productions de tous nos artistes, il n'y a plus rien dans notre local, on revient, puis on se réinstalle différemment là, à chaque année, fait que c'est vraiment quelque chose. Là. Et justement, c'est une très petite équipe. Il y a toi et quelques employés parce que c'est quand même exigeant d'avoir pignon sur rue. C'est un commerce aussi qui permet de faire la valorisation du travail des artistes. Mais comment ça se passe en tant que commerçante? Bien, c'est sûr que ça déborde un peu en saison, il faut se le dire. Là. C'est sûr que je vais souvent ralentir dans cette période-là là, ma production pour les autres points de vente. Là. Souvent, c'est là qu'on veut pas, on va essayer d'être plus présent ici, En donc diffusion, un peu moins en vente. à l'atelier. Cette année, j'ai une grande chance, c'est que j'ai trouvé une boutiquière, puis on a vraiment un horaire qui est établi. Là. Alors, moi, je suis ici du lundi au mercredi, elle a fait le reste de la semaine, puis moi, ça me permet d'avoir 2 journées stables dans l'atelier. Puis ça va beaucoup, beaucoup m'aider. T'es créatrice d'abord. D'abord, oui, Ouais. mais il y a aussi, tu sais, toute la job qu'on voit pas, là, la cote qu'on prend sur les artisans, c'est aussi la comptabilité, c'est l'aménagement, c'est les réseaux sociaux en 2018. Tu sais, ça, c'est une grosse partie de notre travail aussi, prendre des photos, être présent. On participe à beaucoup de festivals, on est commanditaire de beaucoup d'événements, tu sais. Alors là, il faut se présenter dans ces événements-là, il faut faire la promotion, la représentation de notre point de vente aussi, là. Alors, puis des partenariats, on fait beaucoup de partenariats avec des gens de l'île d'Orléans aussi. Alors, tu sais, ça, c'est tout underground, là, mais ça fait partie du boulot aussi, là, tu sais. Ça fait que ça prend du temps aussi. Est-ce que tu te considères aussi comme une femme d'affaires? Parce que, tu sais, t'es quand même une artiste. Une entrepreneur, parce que est-ce que tu te considères aussi comme une femme d'affaires? Bien, c'est sûr que moi, a priori, je suis artisane, c'est sûr, là, je suis une artiste, ça c'est certain, mais j'ai pas de problème avec le titre d'entrepreneur. OK. Je sais pertinemment que je suis une entrepreneur, tu sais, puis c'est aussi ce qui fait que je vivais de ce métier-là dès que je suis sortie de l'école, là, tu sais, c'est ce point-là aussi, certainement. C'est vraiment fascinant de t'écouter parler. On voit que tu es allumée, que tu es très dynamique. On va, dans quelques minutes, en apprendre davantage sur la réalité de tous les jours en tant que céramiste et commerçante. Yeah! Boutiquière! Boutiquière. Les premières poteries qu'on retrouvait au Québec étaient très utilitaires. Et, règle générale, étaient faites en terre rouge, très friable, donc pas nécessairement durable. Et on s'intéressait plus ou moins à la décoration. C'était vraiment des objets très utilitaires. À partir des années 1850-1860, avec les Farrar à Héberville, on est arrivé avec des pièces de céramique avec une certaine décoration, mais assez minimaliste, je dirais. Il y avait des fleurs, des oiseaux. Règle générale, c'était bleu, un bleu de cobalt. Il faut faire le lien plus à partir des années 50, 1940, 1950, où les premiers céramistes d'atelier sont arrivés. Et là, on a vu une nouvelle création au Québec. Suite à l'enseignement qui se donnait à l'École du meuble à Montréal, à l'École des beaux-arts à Québec, on a vu poindre une nouvelle céramique, toujours assez utilitaire, règle générale, mais on commençait à travailler un petit peu plus les engobes, la décoration sur les pièces, et on commençait un peu déjà à les déformer pour les rendre peut-être un petit peu plus vivantes, peut-être en se fiant un petit peu à des modèles qui étaient faits soit au Japon, soit en Suède dans certains cas. Si on pense aux céramistes plus actuels, ceux qu'on est en mesure de voir dans lors de présentations spéciales comme à Caractère à Québec ou à 1001 Pots à Val-David, on voit poindre une céramique qui est différente. Je dirais où on essaie de se créer un style très particulier. Et c'est ça qui plaît aux gens, c'est quand on est capable de prendre une pièce dans nos mains et dire « ça, je suis presque sûr que c'est telle personne, tel artiste qui l'a créé » parce qu'on reconnaît son style, soit par la façon de tourner la pièce, soit la façon dont elle est présentée, ou encore par la décoration qu'elle y a mise. Donc, les jeunes céramistes sont en train d'ouvrir une voie nouvelle, ce qui est extrêmement intéressant. Je suis collectionneur de céramique, mais ça va m'arriver souvent quand je suis invité à des endroits d'apporter des pièces actuelles et d'offrir en cadeau
à nos hôtes des pièces qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc, ce sont presque toujours des pièces utilitaires. Par exemple, à la Galerie Lévis-Cornu, j'ai acheté des pièces d'Alexandra Raté et les gens étaient extrêmement heureux de les recevoir et je sais qu'ils vont les utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse un souvenir qui est à peu près impérissable, puis les gens vont passer à nous quand ils vont l'utiliser. Donc, c'est une pierre deux coups. Alexandra, on est maintenant à l'intérieur de la cabane pour découvrir justement toutes les curiosités qu'on peut trouver ici et tes magnifiques pièces colorées qu'on voit derrière toi. J'aimerais ça qu'on parle un peu justement de ton cheminement. Est-ce que tu as fait un plan d'affaires ou un plan d'action pour partir ton entreprise? Bien, c'est-à-dire, en fait, que moi, je suis passée par le collège. Alors, j'ai fait 3 ans au métier d'art en céramique. Okay. Et puis, dans ce corpus-là, on devait faire les cours de marketing et puis de mise en marché, de comptabilité pour être... Finalement, ils nous préparaient à devenir des entrepreneurs, là. Être capable d'être fonctionnel. L'idée, bien, tu sais, moi, j'ai saisi cette occasion-là, puis mon plan d'affaires était prêt lorsque je suis sortie de l'école, et puis je voulais déjà faire partie, tu sais, démarrer mon entreprise en sortant, là, des bancs d'école. Parce que toi, c'était évident que tu voulais faire ça à temps plein, que tu voulais vivre de ça, puis tu allais trouver tous les moyens pour le faire. C'est ça, j'entends? Bien, en fait, ce qui s'est passé, moi, je me suis inscrite en céramique, je pensais que c'était comme... En fait, c'était plus pour le plaisir. Je savais même pas que c'était un métier, là, quand je me suis inscrite au DEC. C'était plus pour essayer des cours artistiques, là, finalement. Je savais que j'avais cette fibre-là en moi, mais... Et puis, au tout départ, on visite des ateliers de céramique. Puis je suis tombée en amour, là, dans la sauce, là. Moi, je me voyais déjà dans un atelier, je me voyais déjà faire des objets, puis vivre ma vie de céramiste, là. Alors, ça m'a vraiment motivée durant toute ma formation, là, à viser ça, là, à viser un atelier chez moi, puis être les mains dans la terre. Alors moi, c'est sûr que je voulais que mon plan d'affaires soit terminé, prêt, pour pouvoir commencer tout de suite. Je ne me voyais pas travailler 40 heures quelque part, puis avoir quelques heures dans l'atelier, là. C'était plutôt l'inverse que je visais, là. Tu voulais vraiment vivre de ça déjà en sortant, en finissant l'école. Exact. Ouais. Tu m'as parlé tantôt que tu as fait une formation à Paris aussi, donc tu es allé chercher d'autres compétences dans le but de développer, de mieux t'outiller pour être... encore plus outillé, dans le fond, dans ta Exactement, carrière. Mais j'ai fait, en fait, une école entrepreneuriale qui était dans le Nord-Pas-de-Calais, en France, là, finalement. Là. Et puis, c'était une école, nous, on était 4 Québécois dans un groupe d'une trentaine d'étudiants, finalement, qui étaient en démarrage d'entreprise. Ça nous permettait vraiment d'aller vérifier, là, notre projet, notre plan d'affaires, puis être certain qu'on était sur la bonne route. Puis ça, c'était tout juste en juin 2009, quand je suis sortie des bancs d'école, je suis partie un mois là-bas. OK. Donc, ça a pu vraiment t'amener d'autres informations dans le but de tester un peu ton modèle d'affaires, puis de voir si tu es viable, puis comment je vais me faire connaître, c'est ça? Exact, mais surtout, tu sais, c'était aussi d'avoir une vision qui était extérieure des métiers d'art. C'est sûr que nous, on construisait un plan d'affaires avec des gens qui étaient des artisans, finalement. Mais là, on avait des visions qui étaient complètement autre chose, tu sais, qui étaient complètement... Dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines. Fait que là, ça aussi, c'était vraiment riche, les échanges, puis dans une autre culture, évidemment, parce qu'on n'était pas chez nous, là. Alors ça, c'était vraiment intéressant aussi, cet échange-là. Justement, est-ce que tu t'en sers de ton plan d'affaires ou est-ce que tu t'en es servi? Bien, moi, j'étais super chanceuse. Quand je suis sortie de l'école, j'ai déposé mon plan d'affaires J'ai profité, en fait, d'une bourse qui s'appelait le soutien aux travailleurs autonomes, qui était dans la région de Portneuf. Et puis, j'ai aussi la mesure STA au CLD. Et puis, j'avais aussi, j'ai fait un prêt avec le Fonds d'emprunt de Québec, qui ont financé le démarrage de mon entreprise. Et puis, ces gens-là, ce qui était merveilleux avec le Fonds d'emprunt, c'est qu'on avait, j'avais un conseiller qui était à ma disposition. À tous les mois, je devais faire un bilan d'où j'arrivais et où je partais. Puis ça, c'était un bon exercice là, pour les premières années, mais je t'avouerais que je le fais un petit peu moins maintenant. C'est sûr qu'avec la boutique, ça déborde. Puis moi, je vais faire... c'est un bilan que je vais faire plutôt annuel maintenant. Et puis c'est là où je vais choisir vers où je m'en vais, combien de boutiques j'aurai cette année, quel salon je vais faire, tout ça. Puis ça se passe pas mal dans l'hibernation, là, soit janvier, février. Les périodes plus tranquilles, là. Quand on revient des salons des métiers d'art, bien là, à ce moment-là, c'est là que je vais me questionner sur la prochaine année.
Donc, c'est là que tu vas faire ta planification. Donc, quand même, tu regardes un peu tes objectifs, qu'est-ce que tu veux pour cette année, de manière globale, sur 12 mois. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je suis pas une super planificatrice. Je t'avouerais que, tu sais, je choisis les événements que je vais faire, OK. je choisis, tu sais, le genre de production que je vais avoir dans cet événement-là. Je me prépare pour un salon, mais... Mais tu dois même regarder l'aspect financier. Tes salons-là, tu es choisi parce que tu sais qu'il y a une possibilité de vendre tes pièces. Tu sais que la part de marché peut être C'est intéressante. sûr, oui, sauf que c'est sûr que moi, je travaille beaucoup avec les salons des métiers d'art. Alors, forcément, on est bien représenté. Puis la qualité autour aussi des kiosques, tu sais, on n'est pas à côté de quelqu'un qui a appris à tricoter il y a un mois, là, tu comprends? Fait que ça, moi, c'est important pour moi d'être avec Des professionnels. des professionnels, puis Ouais. avec des gens, tu sais, où je vais échanger. C'est un lieu d'échange, là, ces salons-là. Moi, je fais des salons maintenant qui sont plutôt en région parce que j'ai des enfants tout OK. jeunes. Ouais. Puis 4, je veux, si je me trompe pas? Ben, ouais, 4. Alors là, moi, je voulais, tu sais, ce que ça me permettait de faire avec les salons en région, comme Chicoutimi, Rimouski, Sherbrooke, c'est que je partais 3-4 jours, je revenais au Bercail, puis je trouvais que c'était un mode un peu plus ralenti de faire des gros shows, finalement. OK. Parce que là, partir 2 semaines, 3 semaines à Toronto, je trouvais ça un peu trop difficile, finalement. Donc, j'entends que tu l'as fait, là, Toronto. Tu as fait des gros salons, tu as Oui. fait des grosses foires, des salons. J'ai fait le métier d'art de Montréal, j'ai fait en Ontario, je le faisais 2 fois par année dans mes premières années. Lequel en Ontario? On faisait le One of a Kind. OK. OK. Ouais. Fait que quand même, c'est très exigeant. Il faut que tu partes avec tout ton matériel, tu t'en vas avec... Ah oui, c'est un déménagement. Moi, j'ai acheté un gros troc à lait, là, un gros van, là, puis tu sais, il faut qu'on apporte nos murs, il faut qu'on apporte le matériel, puis la céramique, c'est pas des bijoux, là. Ouais. Il faut emballer toutes les pièces, une à une, il faut les déballer, les mettre sur les tablettes, peaufiner l'éclairage, le display, tout ça, puis après ça, il faut remballer. Fait que c'est quand même, c'est ça. Là, on en fait un petit peu moins parce que ça aussi, c'est beaucoup d'énergie. C'est exigeant. Ouais. Donc là, tu as choisi de faire les plus petits salons, de présenter tes pièces à divers endroits au Québec, puis on peut te retrouver ici à la cabane, dans le fond, durant tout l'été. Mais tu as aussi des boutiques, tu as des commerces, d'autres endroits qui vendent pour Oui, toi. dès que je suis sortie de l'école, j'avais déjà des points de vente. Et puis là, dans les dernières années, on est allé jusqu'à 40 points de vente finalement en Wow. 2017. C'est de la On gestion, était 2016, OK. ouais. 2017, j'ai commencé un bac en art visuel parce que j'aimerais OK. ça enseigner mon médium. Moi, de tous les médiums des arts, c'est sûr que c'est vraiment la céramique qui me ground. Là. OK. J'ai pas J'adore la peinture, j'adore plein d'affaires, mais j'ai jamais le même feeling quand je rentre dans une galerie d'art que quand je rentre dans une galerie de céramique. tu sais. OK. Alors vraiment, j'avais envie là, de partager cette passion-là. J'ai vraiment envie d'enseigner, puis c'est ça mon focus en ce moment. C'est ça le C'est-tu un plan. bac en enseignement ou c'est un bac en art visuel? C'est un bac en art visuel, OK. afin de vraiment d'avoir d'autres connaissances, puis c'est ça, là, d'aller plus loin finalement dans toutes sortes de médiums. Puis, Dans ta création, dans ma là, création. de pousser un peu tes créations un peu Oui. plus loin, là. C'est ça, je comprends. Puis je me rendais compte cette année, là, tu sais, en apprenant la sérigraphie, la gravure sur bois, en apprenant toutes sortes de techniques comme ça, là, que j'étais vraiment sur la bonne case, puis que ça faisait longtemps que c'était dans un tiroir, là, tu sais, qu'il fallait, c'est ça, qu'il y avait ça à faire, là, finalement. Fait que l'objectif, c'est d'enseigner, mais vraiment, là, on parle quand même d'un développement de la personne, là, tu sais, de l'artiste. Là, ouais. Pour toi en entier. Ouais. Est-ce que tu as créé des nouvelles pièces? Est-ce qu'il y a une nouvelle collection qui va émerger de ça? Là? Il y a 2 nouvelles collections. Une nouvelle collection qui est plutôt des décors qui sont très travaillés, très colorés, mais avec une glaçure qui est noire. Alors, le contraire de ce que je fais habituellement dans ma production. Puis, j'ai aussi une collection en terre noire qui, là, est vraiment autre chose. Là. On parle vraiment d'une collection qui est inspirée de la peinture, du travail, vraiment de la texture, de la pâte du gesso, de l'aquarelle. Fait que là, vraiment, on mixe là, une multitude de textures puis de couleurs. Alors, ça va être vraiment autre chose. Donc, ça va chercher vraiment l'aspect création, puis ça l'amène tes pièces. On voit que Création ratée là, va se démarquer au niveau de la créativité là, dans les prochains mois. C'est sûr qu'il y a un développement majeur dans dans l'année qui vient de passer. Là, on voit qu'on a pris une autre marche. Là, on est vraiment en train de développer des nouvelles techniques, on est en train de développer des nouvelles pièces, des nouvelles collections. Fait que c'est vraiment... c'est super inspirant. Ouais, vraiment. C'est fascinant de t'écouter parler, de découvrir aussi tes créations ici à la cabane. Dans quelques minutes, on va en entendre davantage sur justement tes objectifs, ta vision d'avenir, qu'est-ce qui s'en vient pour Alexandra et Création ratée. Yeah. Le fait qu'elle soit propriétaire de la cabane et qu'elle représente d'autres artistes,
ça me semble être un chemin assez naturel, compte tenu de sa personnalité qui est très, très active et très créative. Donc, ça me surprend pas qu'elle ait persévéré en céramique et que autour de ça viennent se greffer plein d'autres projets qui lui permettent de peut-être porter sa création à un autre niveau que simplement être une artisane dans son atelier. Je dois dire aussi que pour être un céramiste, ça demande une personnalité qui est un peu particulière parce que c'est un métier qui est très solitaire. On est enfermé pendant des semaines complètes dans notre atelier et on est face à la matière. C'est super stimulant, mais c'est pas une personne avec qui on interagit. Puis en même temps, pour réussir dans ce métier-là, il faut aussi être capable de se vendre puis d'aller vers les autres. Et comment arriver à concilier ces deux dimensions-là, c'est franchement pas évident. Ça demande des gens qui sont assez forts psychologiquement, qui ont cette capacité-là à supporter la solitude et en même temps ce ressort-là d'être parmi les autres. Et je pense qu'Alexandra a cette capacité-là. Et en même temps, peut-être aussi que les projets qui sont de nature plus collaborative, les projets qui sont de nature plus collaboratif, c'est peut-être aussi une réponse à ça. C'est que ça vient peut-être créer un équilibre entre la production, qui est un acte un peu plus solitaire, puis d'autres dimensions du métier qui permettent justement d'être au centre d'interaction interpersonnelle, puis de créer un réseautage qui est encore plus grand, puis de se créer des contacts, et ainsi de suite. Donc, ça ne me surprend pas, c'est ça, avoir la fibre entrepreneur, c'est d'arriver à mener ses projets à terme, puis par la suite de les faire se développer dans des dimensions qui vont permettre à tout ça d'être stable et d'être cohérent et d'avoir un sens, de pouvoir permettre d'avoir un équilibre de vie, en fait, qui va se maintenir par la suite. Alexandra, depuis tantôt, on découvre tes créations, on découvre ton parcours, ton cheminement en tant que créatrice, que céramiste. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta vision d'avenir puis tes objectifs. C'est sûr que là, pour la vision d'avenir, ça va être vraiment de me concentrer sur moins de points de vente. J'ai conservé dans la dernière année mes meilleurs vendeurs. Okay. Et puis, je me concentre sur mon bac. Je veux vraiment développer. Il y a plein de choses que je veux développer, là. Alors, on travaille avec cœur dans cet enseignement-là. Alors, je vais prendre le temps. Après, pour la cabane, bien là, je veux vraiment... On ouvre le deuxième étage cette année. C'est un projet vraiment particulier. Donc, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Okay. Et puis, on va vraiment donner des ateliers. Là. On va rendre accessibles ces médiums-là là, à monsieur, madame, tout le monde. Alors, de quel médium on parle? On parle de l'aquarelle, on parle de la gravure, la calligraphie. Alors, on aura, c'est ça, des artistes invités qui viendront, animer des ateliers. Et, autour d'un petit bubble tea, là, on va pouvoir prendre le temps ensemble là, de créer ensemble. Donc, tu veux vraiment donner l'accès justement à la création pour les gens qui viennent te visiter ici à la cabane. J'imagine que les gens, c'est pour monsieur, madame, tout le monde ou pour les artistes qui veulent se perfectionner? Comment tu vois ça? Bien là, nous, c'est sûr qu'on a une clientèle locale qui revient tout le temps. Là. Okay. On est vraiment la boutique chouchou là, sur l'île de la clientèle locale. Alors, c'est sûr qu'eux, ils sont avisés. Là. Tout le monde qui passe à la boulangerie saura l'horaire des ateliers. Mais ça veut aussi dire que les touristes, les gens qui sont que de passage pourront aussi là, s'inscrire à nos ateliers. Et participer. Ouais. Et c'est qui va donner les formations? C'est des formateurs? C'est quand même assez secret pour le moment. Je peux pas dévoiler là, qui va donner, mais je travaille fort là, sur ce développement-là parce qu'il y avait beaucoup, en tout cas, il y a des médiums que moi, je ne maîtrise pas assez pour enseigner. Ouais. Alors, je vais vraiment faire appel là, à des professionnels, là, mais c'est ça. OK. Donc, c'est à venir, c'est à suivre. À venir, à suivre, ouais. Ça va être dévoilé, c'est sûr, là, avant que les ateliers aient lieu. Là. Mais tu sais, il y a des choses comme le macramé, qui est super tendance en ce moment. Mais là, tu sais, je voulais vraiment rendre ça plus accessible, là. Puis l'aquarelle, ça va être moi. Okay. On va travailler aussi avec... en tout cas,
secret. Fait que ça va venir, ça va venir. Puis ici, tu parlais de tes créations tantôt, de ta nouvelle collection que tu veux développer. Donc, c'est une collection que tu es en train de faire la recherche, mais c'est quelque chose que tu vas mettre de l'avant, j'imagine, dans les prochains mois aussi. Mais là, cette année, on a fait un très grand move. Là. On s'est doté, en fait, j'ai développé des moules de calibrage. J'utilise en ce moment de la machinerie qui est à la Maison des métiers d'art de Québec. OK. C'est de la machinerie qui a été peu ou pas utilisée dans les 10 dernières années dans un local secret. OK. Alors, là, j'ai fait développer avec Richard Lambert, qui est un ancien mouleur de céramique de Beauce. OK. Il m'a développé des moules pour cette machinerie-là. On a vraiment fait ça ensemble. Puis là, tout est au point maintenant. Alors, j'ai vraiment commencé à développer toutes les pièces pour un set de vaisselle. Ce que ça fait, cette technique-là, évidemment, il y a autant de finitions presque que si je tournais. C'est juste que ça vient standardiser l'affaire. Moi, quand je fais le set de vaisselle d'un client, dans 2 ans, je tourne mieux. Alors là, ce que ça me permet de faire, c'est de contrôler vraiment que la pièce soit toujours la même. Et puis, je vais pouvoir aussi prendre un peu plus de rapidité sur la production, mais ça me donne plus de temps pour créer des décors qui sont vraiment plus uniques, prendre le temps vraiment de décorer. Puis moi, c'est ça ma force dans mes pièces, c'est vraiment les décors. Oui, le côté ludique, là, on sent le côté très personnel aussi de tes pièces. T'es une femme d'affaires, en fait, on peut le dire, une créatrice aussi, une maman. Tu te permets aussi de faire des études en ce moment à l'université. Ça, c'est un luxe, mais j'en avais besoin. Ouais. Mais pour te ressourcer vers la création, j'entends que tu as le désir de peaufiner, en fait, ton travail de recherche aussi. Tu es une boutiquière, tu gères ici ta boutique, tu représentes d'autres artisans. Tu es une femme très active. Est-ce que, justement, tu dois faire ça pendant plusieurs années? Comment tu vois ça à long terme? Mais le plus longtemps possible, évidemment. Mais, tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont des potiers de production. Tu sais, je pense à Sébastien Houle, tu sais, des gens qui ont travaillé beaucoup, là, tu sais, pas la production massive, là, parce qu'on n'est pas une industrie, là, mais quand même qui ont produit dans leur vie. Puis je me rends compte que c'est un métier qui est quand même dur sur le corps, là, tu sais, de tourner, d'être autour, tu sais, c'est quand même, nos boîtes d'argile, c'est 45 livres, tu sais, c'est un entraînement physique. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand je vais faire ça. Je sais que je vais le faire le plus longtemps possible, évidemment, mais tu sais, l'enseignement, il y a ça aussi, là, tu sais, il y a ça là-dedans, là, c'est que je me dis, bon, écoute, demain, partager tes connaissances. Moi, je fais du partage à 4 roues. Là. Demain, je peux me casser un bras. Qu'est-ce que je fais? Là? Si j'ai une blessure qui serait sur du long terme, ou il y a tout ça. Parce que la réalité de travailleur autonome, c'est aussi ça. C'est de faire face aux imprévus, puis de faire face justement à la sécurité financière ou au fonds de pension qui n'est pas nécessairement là. J'imagine que tu dois y penser aussi, parce que quand on parle de l'avenir, c'est un peu ça. Mais après, je pense que d'être entrepreneur, c'est de faire confiance. De faire confiance à tes projets, puis d'aller de l'avant, tu sais. Je te sens passionnée par ce que tu fais. Je sens que tu aimes ça. Je sens que tu en manges. Je sens que tu aimes ça aussi, faire découvrir aux autres, de partager les connaissances. On sent qu'avec les ateliers qui s'en viennent ici à la cabane en haut, c'est ce que tu vas permettre de développer dans ce qui s'en vient. C'est vraiment un réel plaisir de te rencontrer dans le cadre de l'émission L'artiste entrepreneur. Merci beaucoup, Alexandra. Merci, Annie.